Chez Square Enix, c'était l'affluence des visiteurs et la profusion de jeux. L'éditeur des Final Fantasy et des Dragon Quest fascine toujours autant les joueurs et sait comment faire pour donner envie. La preuve avec cette PS3 édition spéciale FF13 absolument sublime. Après de multiples épisodes sur Wii et DS, la série des Final Fantasy Crystal Chronicles sera de retour en novembre. Toujours sur console Nintendo, Ikari no Yon Senshi Final Fantasy Gaiden propose de renouveler l'expérience d'un RPG old school, mais sur DS cette fois-ci. Le soft n'est pas développé par Square Enix, mais par Matrix Software, à qui l'on doit les deux Alundra, ou encore les remakes de FF3 et FF4 sur DS. Comme le nom de ce RPG l'indique, le joueur contrôlera les 4 chevaliers de la lumière qui devront délivrer la princesse Kalino qui a été enlevée par une sorcière. Si le système de combat reste classique avec du tour par tour, on pourra noter la disparition des points de magie au profit d'un système de charge. Développé en collaboration avec Bandai Namco, Fullmetal Alchemist Daughter of the Dusk était particulièrement mise en valeur avec notamment une exposition des layouts et des cellos qui ont servi pour les séquences animées du jeu. L'un des autres titres présentés sur le salon était Kingdom Hearts Birth by Sleep sur PSP, le 3e volet des spin-offs de Kingdom Hearts. Développé par la même équipe que Chain of Memories, le jeu utilise le moteur de Final Fantasy Crisis Core et propose un gameplay légèrement différent, toujours dans le registre de l'action RPG. A noter qu'un mode multijoueur sera disponible. L'histoire se déroule 10 ans avant le premier Kingdom Hearts et sera séparée en 3 scénarios qui suivent chacun leur propre protagoniste. クエスト9の特徴としましてすれ違い通信、人とデータを交換したりもらったりっていう機能があるんですけれども、なんとここ TGS2009 ではですね、スペシャルゲストキャラクターのハッサンだったりとか時間によってそれをもらうことができるんですね。そのために今みんなねこう準備してダウンロードしようとしています。これここじゃないともらえないですからね。 Très critiqué en Occident après la sortie de la fameuse démo fournie avec le Blu-ray du film FF7 Advent Children, Final Fantasy XIII a su relever la tête au Japon. En termes de popularité, FF13 fut d'ailleurs l'un des plus gros succès de ce TGS. Le public a dû patienter plusieurs heures avant de pouvoir atteindre l'une des 30 bornes dédiées au jeu. Square Enix やっぱりさすがに面白そうなゲームいっぱいありましたね。フルメタルアルチミストなんてこんなね人形まで見ちゃって私ファイルお土産もらっちゃいました。というわけでどうもありがとう。 Action RPG bourrin calibré pour le marché occidental, Nier ne se déclinera pas en un mais en 2 jeux. Nier Replicant sur la PS3 et Nier Gestalt sur 360. Dans Replicant, le héros Nier se présentera comme un jeune homme aux cheveux blancs, partant sauver Yona, sa petite sœur. Dragon Quest VI Realms of Reverie, dernier volet de la trilogie zénitienne, aura droit lui aussi à son remake sur DS. À la manière de Dracoué 4 et 5, c'est le studio Arte Piazza qui s'en chargera, utilisant toujours le même moteur 3D. Sorti sur Super Famicom en 95, il n'avait pas encore connu de remake à ce jour. Premier Dragon Quest développé par le studio Heartbeat, il signait l'arrivée des compétences dans le système de combat, qui ont ensuite été rajoutées dans les remakes des autres, mais aussi le retour du système de classe de Dragon Quest 3, ainsi que la possibilité d'obtenir des classes hybrides. Seulement présenté en vidéo sur le salon, Final Fantasy XIV est le prochain MMO de la célèbre saga. On y retrouvera différentes races, dans un univers mêlant science-fiction et heroic fantasy. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une suite de FF11, l'éditeur souhaite donner la possibilité aux joueurs de conserver le même pseudo. La grosse surprise viendra sans doute de la disparition des points d'expérience et des niveaux, qui seront remplacés par un système de job et de craft très poussé. Prévu sur PS3 et PC, Final Fantasy XIV devrait sortir en plusieurs langues, japonais, anglais, français et allemand. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est familier avec les prises USB. Ce standard de communication informatique apparu à la fin des années 90 a révolutionné la connectique avec succès. Différentes versions toujours plus rapides ont vu le jour depuis. Mais alors que l'USB 3.0 se prépare pour 2010, Intel et Apple ont annoncé il y a quelques jours un tout nouveau standard très intéressant. Son nom de code Lightpeak, le pic de lumière, est tout à fait approprié puisqu'il s'agit d'une liaison par fibre optique. On utilise donc la lumière plutôt que l'électricité et forcément ça va plus vite. Sa vitesse de transmission, 10 gigabits par seconde dans un premier temps et 100 gigabits par seconde par la suite. On espère voir son arrivée sur le marché en 2010.